À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Warkha TV, la première plateforme féministe du Sénégal. 2023 a été une année très riche en termes d'initiatives féministes ici au Sénégal. Nous avons sélectionné pour vous les 5 événements les plus marquants de l'an. À la première position, nous avons le 14 janvier 2023 au Musée de la Femme Henriette Bachelet, le lancement de l'ouvrage Livre blanc à mon âme et conscience de Madame Dior Falso, première femme procureure de la République au Sénégal. Une autobiographie qui sonne comme un plaidoyer en faveur des valeurs humanistes. Le livre de 456 pages raconte le cursus de l'auteur. Ardente défenseur de la cause des femmes et des enfants, panafricaniste convaincue. C'était une cérémonie riche en témoignages et en retrouvailles que je vous laisse découvrir. J'ai été poussée un peu à écrire le livre parce que chaque fois que je racontais des anecdotes, il y avait des personnes qui me disaient « mais j'espère que tu es en train d'écrire ou que tu vas écrire ». Parce que ils trouvaient ça très intéressant. Et finalement, je me suis dit qu'effectivement, j'avais peut-être, par rapport à mon expérience et à mon cursus, un message à laisser à la jeunesse. Alors, je l'ai appelé justement mon livre blanc, parce que c'est important. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu l'as appelé mon livre blanc ? Et quand je dis que je l'ai appelé mon livre blanc, c'est parce que, vous savez, j'ai pris le sens premier du mot livre blanc, qui veut dire, c'est d'origine anglaise d'ailleurs, c'est un document un peu de référence, où vous avez beaucoup d'informations, vous avez beaucoup de données qui permettent, je pense, aux lecteurs de pouvoir se faire une idée, de pouvoir avoir une opinion personnelle, et c'est aussi pour pouvoir choisir. C'est une opinion que je donne, c'est personnel, et maintenant c'est au lecteur à voir si oui ou non il la partage. À la deuxième position, toujours dans le même lieu, le réseau des féministes du Sénégal a vu le jour le 28 janvier 2023. L'assemblement des associations et individus féministes a été créé pour matérialiser le pouvoir d'organisation des femmes, mais aussi pour assumer leur responsabilité de se déclarer féministes sans négation, dans le but de lutter contre les violences basées sur le genre, dénoncer le système patriarcal et sensibiliser sur le sexisme, ce que nous allons voir. Aujourd'hui, c'est un pas parmi les centaines d'autres qui vont venir plus tard. Et donc, nous sommes extrêmement fiers de votre présence aujourd'hui pour ce lancement officiel donc, du réseau des féministes du Sénégal. Je pense qu'après les mots de professeur Fatou Sow ou de Pendamba, ou en tout cas de toutes ces dames leaders aînés qui nous ont précédés, l'objectif de ce réseau est évident, je pense. Donc, est-ce que finalement, on a même besoin de revenir sur l'objectif de ce réseau? Sur la vidéo, vous avez entendu ce besoin de nous rencontrer, de nous retrouver, de mutualiser nos efforts. Parce que des femmes tenaces, il en a toujours existé au Sénégal. Des femmes conscientes des enjeux et du contexte dans lequel elles vivent, il y en a toujours existé au Sénégal. Mais qu'est-ce qui fait finalement qu'aujourd'hui, nous avons du mal à déployer tout ce potentiel et toute cette énergie que nous dégageons individuellement? Voilà la raison d'être de ce réseau. Toujours dans le cadre du top 5 des initiatives féministes de l'année, nous avons à la 3e position du 16 au 18 juin 2023 à l'île de Gorée, la première édition du festival Ciné-Femmes Fest, qui était bien plus qu'un festival au sens traditionnel du terme, ce que nous allons voir dans cet extrait. Il vient pour remplir un vide. C'est-à-dire qu'on a eu une série de festivals qui se focalisent sur la femme et le cinéma. Nous, étant des féministes, on s'est dit qu'on allait s'approprier le film comme outil d'éducation populaire, outil de communication, outil de divertissement, dans le sens de edutainment, éduquer tout en se divertissant. Et utiliser les films pour sensibiliser, pour nous divertir, mais aussi pour célébrer les femmes qui nous ont précédés, qui ont produit des films à contenu féministe. Tu n'es plus un miroir brisé. Tu es Khady Sylla, la fille de l'eau, cinéaste, romancière, génialissime, jamais égalée. Reçois à Khady ces 2 poèmes que j'ai écrits sur toi alors que je n'avais que 17 ans. Et reste à Gorée avec nous ces 3 jours.
car nous avons tous besoin de toi. À la 4e position de ce top 5, nous retrouvons du 1er au 3 août 2023 la première édition de l'Université d'été féministe de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui était un espace diversifié pour débattre et co-construire un mouvement féministe fort en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone. En exposant différentes théories féministes intersectionnelles sous le thème de la théorie à l'action féministe en Afrique de l'Ouest et du Centre, valoriser la recherche pour orienter les stratégies et co-construire notre identité militante. Cette université vise à aborder les défis et enjeux de la recherche féministe en Afrique, qui, vous le savez tous et toutes, reste sous-financée et sous-investie, notamment pour les femmes universitaires dans nos institutions académiques. Nous croyons qu'une approche féministe est essentielle pour répondre aux besoins des femmes et des filles dans les projets de développement. L'approche genre, intégrée depuis des décennies dans les programmes de recherche, constitue évidemment un très grand pas en avant. Mais nous devons aller plus loin en impliquant de façon structurelle les femmes ainsi que l'ensemble des groupes vulnérables dans les processus de recherche pour obtenir des résultats concrets qui pourront être mieux implémentés. Alors, oui, il y a seulement 3 mois, oui, 3 mois seulement, que l'idée de cette initiative a germé. À la 5e et dernière position de ce top 5, nous avons du 17 au 18 novembre 2023 à la place du souvenir, la 5e édition du festival Kimpavita au Sénégal, un festival culturel, féministe et éco-responsable qui à chaque édition met à l'honneur un pays d'Afrique ou afro-descendant. Cette année, le pays à l'honneur était le Ghana. Kimpavita, je suis Elena Bougaïre, cofondatrice du festival Kimpavita, qui est un festival féministe et éco-responsable. À travers ce festival, on essaie d'avoir des synergies, d'avoir des associations, d'avoir des conférences, d'avoir du cinéma, de la littérature, des stands, tout ça dans un but de sensibiliser sur les questions de genre et les questions d'environnement. Alors, la particularité déjà, c'est qu'on est dans ce magnifique lieu de la place du souvenir, qui est un espace que, on m'a dit hier, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne viennent pas souvent. Donc, c'est très agréable d'être là, c'est très grand. La deuxième particularité, c'est qu'on a vraiment beaucoup de place pour les enfants. On a mis un espace qui leur est dédié. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. D'ici là, je vous souhaite bonne et heureuse année. Continuez de nous suivre sur Warkha TV, la première plateforme féministe au Sénégal. Walu, walu.